Bonjour à tous, fidèles auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission. À travers l'émission Mosaïque, aujourd'hui, nous allons parler de la pénurie ou hausse des prix de certains produits. Le sucre devient de plus en plus rare dans les magasins, dans les boutiques, et là où l'on en trouve, c'est rare d'avoir plus d'1 kilo. Et pourtant, la Sosumo, Société sucrière du Mosso, dit que la production est suffisante. Les prix des matériaux de construction, en l'occurrence le ciment, deviennent presque incontrôlés sur le marché. Un sac de 50 kg qui officiellement coûte 24 500 francs burundais peut aller jusqu'à 30 000 francs. Ce n'est pas si souvent que l'on trouve actuellement les produits Braroudi au choix, les prix d'autres denrées alimentaires, le haricot, les pommes de terre, les bananes, l'huile de palme, le coton, etc. On n'en parlait pas et tout pèse lourd sur le dos des consommateurs avec de maigres revenus, mais qui, hélas, n'ont pas le choix. Quel serait alors le nœud du problème pour cette situation? Quels impacts sur les consommateurs? Comment rectifier le tir? Réguler et respecter les prix par et pour les uns et les autres? Et bien d'autres interrogations. 3 invités sont avec nous sur le plateau. Chrysologue Moutoua, vous êtes le directeur général du commerce au ministère du Commerce, Tourisme et Industrie. Bonjour et bienvenue, monsieur le directeur général. Merci. Pierre Ndouayo, vous êtes le président et représentant légal de l'association burundaise des consommateurs, ABUCO en sigle. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Et puis nous sommes avec vous, Faustin Dikumana, président et représentant légal de l'association PARSEM, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Bonjour Faustin, bienvenue et félicitations aussi pour la reprise des programmes de votre association. La mise en onde est assurée par Eli Kadogo, Dorine Ouimana et Gracia Justicia Tuikeze pour la prise d'image. Réalisation d'Alain Désiré Boukeneza et au micro, Léon Sebitaliho. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Isanganiro Inami Sumbingimba. Puis-je adresser la première question à vous, Pierre Ndouayo, président et représentant légal de l'ABUCO. Certaines denrées alimentaires manquent sur le marché et où leur prix monte exponentiellement. Des matériaux de construction, en l'occurrence le ciment, le fer à béton, même ou presque. Quel serait votre constat sur le terrain, votre lecture aussi, monsieur le président et représentant légal de l'ABUCO, Pierre Ndouayo? Merci pour la question. Et le constat est vraiment alarmant, surtout ces derniers temps. Vous avez cité pas mal d'articles, mais ces derniers temps, nous observons aussi que les fournitures de bureaux connaissent aussi une hausse exponentielle. Si la situation est préoccupante, mais on peut peut-être les catégoriser parce qu'il y a certains produits où souvent nous observons des hausses, mais aussi des baisses. Mais il y a d'autres produits comme les produits qui sont suivis de près par le gouvernement. Et vous avez cité en l'occurrence le sucre, vous avez cité les produits Braroudi. Nous observons une pénurie qui vraiment est inexplicable. Et devant une situation pareille, nous croyons qu'il y a des mesures absolument qui doivent être prises. Surtout que pour les produits par exemple qui juste du monopole, comme les produits de Braroudi, comme le sucre de la Sosumo, c'est vraiment constater que c'est la capacité de ces institutions n'est pas à mesure de satisfaire la population locale, ce qui fait que des mesures absolument doivent être entreprises pour redresser la situation. Monopole, par monopole, vous voulez dire quoi? Nous voulons dire que ce sont ces entreprises qui... la Sosumo, la Braroudi, oui, ce ne sont que les seules industries qui fabriquent le sucre, les boissons. Les boissons. Et pour le sucre, par exemple, je crois que c'est aussi pour les produits de la Braroudi. Il semble qu'il y a interdiction d'importation des produits similaires, alors que la capacité de ces entreprises ne satisfait pas du tout la demande locale, ce qui fait que, en tout cas, des mesures doivent être entreprises dans ce sens-là. Pour d'autres produits, peut-être on peut trouver ensemble des solutions, mais il y a quand même, pour ceux qui jouissent du monopole, des mesures absolument doivent être entreprises pour redresser la situation. Je vais retourner vers vous sur ces...
retourner la question à Monsieur le Directeur Général au sein du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Mais en attendant, est-ce que l'ABOCO, Association burundaise des consommateurs, en tant que une association de la société civile, est-ce que vous êtes des fois en contact avec le ministère du Commerce pour parler de ces questions? Bon, ces derniers temps, je crois que vraiment, il n'y a pas beaucoup de contacts, mais les relations ne sont pas du tout mauvaises. Et je crois qu'il y a lieu peut-être d'apporter notre modeste contribution si les autorités le veulent ainsi. Est-ce que, selon vous, il y aurait manque de production où la Sosumo, la Braroudi, etc., peuvent produire suffisamment pour satisfaire les besoins de la population, des consommateurs? Le constat, c'est que la production n'est pas vraiment suffisante parce que sous d'autres cieux, des entreprises de production, ils se lamentent qu'il manque le marché d'écoulement. Mais pour ces entreprises, au niveau local, le marché est là, mais la quantité n'est pas du tout suffisante pour satisfaire ces demandes locales. Et les prix? Oui, les prix, ça suit devant une pénurie. La régulation, est-ce que c'est respecté ou pas? Non, ce n'est pas du tout respecté. C'est vraiment dans les papiers, mais sur le terrain, et nous constatons que la situation est tout autre. Et je vais adresser cette question au directeur général du commerce au sein du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, M. Chrysologue Moutoua. Pourquoi qu'est-ce qui manque pour faire respecter les prix qui sont fixés par le ministère pour certains produits vivriers et autres? Je ne dirais pas qu'il y a un problème à ce niveau, dans ce sens que, pour votre information, il y a déjà même une commission qui a été mise sur pied qui va fixer les prix pour certaines denrées, dont surtout les produits vivriers. Vous avez récemment vu le prix de maïs qui a été fixé. C'est 180 francs pour le kilo. Alors que dans les temps antérieurs, vous savez bien que c'était le paysan souffrait parce que les spéculateurs ou les opérateurs économiques leur achetaient ça à un vil prix, 200, 250 francs le kilo. Mais aujourd'hui, le gouvernement a pensé à eux et maintenant il a fixé un prix qui, je pense, est à sa juste valeur, d'autant plus que au niveau du prix de la farine, les opérateurs économiques fixaient des prix, je dirais, mirobolants, alors que au niveau du prix de la matière première qui était le maïs grain, le prix était tellement bas. Donc je dirais que le gouvernement est conscient, plutôt je m'excuse, est conscient que la population était, je dirais, ce n'était pas son avantage. Et s'il n'était pas son avantage, le risque c'était que la production n'allait pas suivre. Mais maintenant, au regard du prix de ce produit, je pense que la production va augmenter. Et pour votre information, c'est que par rapport aux années antérieures, vous savez bien que le maïs, cette année-ci, la production est quand même... je dirais... Elle a été améliorée. Elle a été améliorée, c'est un plus pour le gouvernement. Et si l'on parle de ces produits, des produits Braroudi, des produits le sucre, etc., il y a les sociétés Sosumo pour le sucre, Buseko pour le ciment, Braroudi pour les boissons et probablement d'autres. Est-ce qu'on peut dire que le manque de ces produits... Monsieur Pierre Noyau l'a dit. Est-ce que le manque de ces produits est dû aux faibles productions? Je dirais qu'il y a des facteurs qui sont combinés, qui font que des fois il y a une pénurie, que ce soit au niveau du sucre ou que ce soit au niveau de certains types de boissons de la Braroudi. Mais je pense que ici, le souci de ces entreprises, leur souci, c'est d'abord d'augmenter la production. Vous savez si bien qu'il y a un programme ou un projet de la part de la Sosumo pour réhabiliter et augmenter la production.
et produire de 20 000, aller de 20 000 à 35 même ou plus. Ceci dans le souci de satisfaire 35 000 tonnes. Et c'est dans le souci de satisfaire le marché local. Ils peuvent même aller même au-delà. Et il y a également, vous savez que la Brarodi, il n'y a pas longtemps, ils ont modernisé leur outil de production. C'était dans le souci de pouvoir augmenter la production et satisfaire le marché. Mais des fois, vous savez, au niveau de la production, vous pouvez avoir des défis de logistique qui entravent votre programme, qui font que aujourd'hui ou demain, vous pouvez avoir des problèmes de satisfaire entièrement la demande. Mais vous avez la volonté quand même. Et il y a des opinions selon lesquelles, monsieur le directeur général, il y a des opinions selon lesquelles lorsque les produits Brarodi manquent, par exemple sur le marché au niveau local, il peut y avoir des cas où l'on vend ces boissons à l'étranger pour la recherche des devises, le dollar. Est-ce que c'est ça? Je ne dirais pas. C'est que si vous avez si bien analysé la situation, c'est que il y a des fois où il y a un type de boisson qui manque, ou dont la production ne satisfait pas la demande. C'est là alors où les raisons peuvent être diverses. Il peut y avoir un problème de logistique. Telle matière première, peut-être qu'il peut avoir tardé d'arriver ou autre. Il peut y avoir plusieurs soucis, plusieurs raisons qui font qu'au niveau de la production, on ne puisse pas satisfaire la demande. Mais le souci, ou même le premier objectif de la Brarodi, c'est satisfaire d'abord le marché local. Et c'est le surplus alors qui est vendu à l'extérieur. Mais je pense que c'est plus des on-dit qui font qu'il y ait des fois tel type ou tel autre type de boisson qui est en faible quantité. Parce qu'on ne va pas dire qu'il n'y en a pas totalement. Mais des fois, il arrive qu'à un certain moment, il y a manque. Ça, c'est normal. Souvent, votre ministère, c'est une petite question, votre ministère, lequel a en charge le commerce et l'industrie, met en garde des commerçants qui se rendraient coupables de spéculation, notamment en vendant à plus cher certains produits. Quel serait le résultat aujourd'hui? Souvent, vous mettez en garde des gens, des spéculateurs. Effectivement, comme vous le savez si bien, c'est que depuis pas mal de temps, on a mis en garde les spéculateurs, les opérateurs économiques qu'on a dit avides de gains. Oui. Qu'il ne fallait pas qu'ils continuent cette hausse de prix sans raison valable. Et effectivement, nous savons qu'il y a même eu des amendes qui ont été infligées à ces opérateurs économiques. Même récemment, je vous dirais qu'au niveau de la farine de maïs qui était vendue ici localement, on a constaté qu'il y avait certains opérateurs économiques qui vendaient la farine de maïs qui est produite localement, mais qui le mettaient dans des sacs de marque ougandaise. Pour la vendre au niveau local ou à l'étranger? Pour la vendre au niveau local, mais en haussant le prix, soit disant que ça vient de l'étranger. Ça, c'est ce qu'on appelle la tromperie. Et à ces opérateurs économiques, on leur a infligé des amendes. Il y a également, cela a commencé d'abord par les détaillants, mais qui nous ont montré la piste, qui nous ont fourni la piste. Et alors, ce sont les grands opérateurs économiques à qui on a infligé des amendes. Et ils le savent, et c'était amer pour eux. Rendons-nous à l'organisation Parsem. Monsieur Faustin Ndikoumana, directeur national de Parsem, c'est le directeur national, pas président et représentant légal, directeur national de l'ONG Parsem. Vous êtes aussi expert économiste.
quelle serait votre analyse par rapport à cette situation? Les prix montent pour des produits de première nécessité, des produits d'importation, nous parlons essentiellement ici des matériaux de construction, ou encore ces produits manquent sur le marché. Votre analyse, monsieur le directeur national. Merci de m'accorder la parole. D'abord, je ne crois pas qu'il faut amalgamer le sucre, la bière, donc des produits braroudis, le maïs. Ce n'est pas la même chose. Il faut traiter chaque cas par cas. Le problème d'approvisionnement des produits braroudis, ce n'est pas la même chose que le sucre. Il ne faut pas amalgamer. Par exemple, si je parle par exemple des produits de la Sosumo, le sucre. D'abord, c'est regrettable. Vous voulez détailler? Et d'abord, c'est regrettable que une entreprise comme la Sosumo, vieille de plus de 30, une entreprise qui était qualifiée parmi les plus performantes de l'économie burundaise, actuellement, 30 ans après, on continue à parler de pénurie du sucre au niveau du marché local. D'abord, pour moi, l'entreprise, quelles que soient les difficultés qu'elle aurait connues, l'entreprise devait avoir abouti à satisfaire le marché local, voire même penser à l'exportation. Donc, exporter le surplus. Exporter le surplus. Parce que le Burundi, vous savez qu'il est parmi les pays qui exportent le moins au monde. Alors, il fallait penser déjà au-delà de la satisfaction du marché local, pensez plutôt même à exporter pour générer de vie. Est-ce que c'est possible? Maintenant, on est dans le cas où on dit que peut-être la production n'est pas suffisante. Mais dans le temps très récemment, je crois Il y a Pierre Ndoye de la Boko qui disait qu'il y a monopole. Le monopole, il est là. Le monopole, il est là. Mais jusqu'à maintenant, il est de la part du ministère du Commerce et de l'Industrie ou du directeur général de la Sosumo de déclarer officiellement qu'actuellement, à l'heure où nous parlons, la production du sucre n'est pas à mesure de satisfaire le marché local. Nous voulons une phrase courte mais directe. Pas tergiversée, mélangée avec le maïs. Nous voulons une phrase claire. À l'heure où nous vous parlons, nous sommes le 20 mai 2021. La Sosumo n'est plus à mesure de satisfaire le marché local au niveau de la consommation du sucre. Cela, selon vous, ça, ce serait c'est d'abord cette précision. Pour appeler à d'autres sociétés. Dans le temps, ce n'est pas même dans le temps, très récemment. Ça, c'est selon. Je demande l'information, la précision. Oui. Ça, c'est selon. Je dis bien. Selon une affirmation. Donc, ce serait une façon de... Je dis que nous voulons l'information de la part du ministère du Commerce ou de la direction de la Sosumo de préciser si la production de la Sosumo actuellement satisfait le marché local. C'est vous qui détenez l'information. Ce n'est pas par mais ce n'est pas à Boko, ni personne d'autre sauf le ministère du Commerce et la Sosumo. Nous voulons cette information, ça c'est un. Deux, très récemment, il y a eu une marge de manœuvre qu'on a accordée à la Sosumo d'importer du sucre pour compléter le marché intérieur. Et importer du sucre, je crois qu'il y a un opérateur économique qui a gagné le marché pour approvisionner la quantité du sucre manquante. On la vendait directement à la Sosumo pour que Sosumo puisse satisfaire le marché local. Est-ce que cela a lieu? La marge de manœuvre a été donnée, je me souviens, quand on disait que la production commençait. C'était la marge, on l'a donnée à la Sosumo elle-même. C'est bien elle qui peut importer le sucre, compléter sa production manquante pour satisfaire le marché local. Donc, à ce niveau, alors, je crois qu'il faut, alors, au niveau de l'offre du sucre, au niveau du marché intérieur, je ne crois pas qu'il pourrait y avoir des problèmes. Parce que si la Sosumo juge que le marché, sa production est insuffisante, deux alternatives. On libéralise, on permet aux autres opérateurs économiques d'importer le sucre. Ou bien si c'est la Sosumo qui a eu aussi le monopole d'importer cette quantité manquante, je me demanderais pourquoi elle ne le ferait pas immédiatement pour qu'au niveau de la production disponible sur le marché, on ne parle plus. Parce qu'il ne faut pas mélanger les causes. Si au niveau de la production, on constate que la production est là, on va alors chercher les causes au niveau de la gouvernance, le circuit de distribution, tout ça.
Pour moi, alors, d'abord, traitons la question de la disponibilité de l'offre du sucre à l'heure où à l'heure nous parlons, le 20 mai 2021. Mais selon vous, la Sosumo est capable de produire suffisamment pour satisfaire les besoins au niveau local. Cette information, je ne la détiens pas. Elle est diminuée. Je ne sais pas comment les investissements de Sosumo ont été dans le passé. Moi, je me dis plutôt, si une entreprise est vieille de 30, qualifiée parmi les plus performantes de l'économie burundaise, à mon avis, on devrait avoir même à un niveau d'exporter aussi après avoir satisfait le marché intérieur. Donc, parvenir à exporter des produits finis, on est toujours d'exporter, et je dirais comme les matières premières, comme parvenir à exporter des produits finis. Cette information, c'est la direction du ministère qui détient la soirée, pas forcément ou à beaucoup. Vous avez parlé d'amalgamer, donc il ne faut pas prendre les choses dans l'ensemble. Et les autres produits, vous ne parlez ici que du sucre. Et les autres produits. C'est la même chose, il y a la production du ciment. Ciment, c'est Bousseko. Est-ce que la production de Bousseko satisfait le marché local? C'est le ministère du Commerce. C'est la même question que vous posez. La clé de tous ces produits au niveau du marché intérieur et comment combler cette production manquante. Quelle est la stratégie pour combler cette production manquante? La clé est toujours du ministère du Commerce et de la Sosumo. Après avoir évidé cette question, on va progresser. Et la Braoudi aussi. Et la Braoudi, c'est la même chose. On va progresser alors. La phrase ou la question, c'est clair, Monsieur Chrysologue Moutkwa, directeur général au sein du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Il y a le sucre, il y a les produits Braoudi, les boissons de Braoudi, il y a le ciment Bousseko, disons ces trois. Est-ce que la production, ces sociétés ne sont pas capables de produire suffisamment pour satisfaire le marché local? Faustin Ndikuma a dit par ailleurs que la Sosumo était capable, après 30 ans d'existence, elle était capable, selon lui, de penser même à l'exportation. Je vous remercie de me poser la question parce que apparemment, en matière de production, je pense qu'il y a certaines choses ou certains facteurs qui ne connaît pas, qui devraient d'abord, qui sont la base même, c'est-à-dire une unité de production doit avoir la capacité installée. Apparemment, vous devriez suivre l'information comme quoi il y a des projets qui sont en cours, mais vous n'en parlez même pas. Quand je vous ai dit qu'il y a un projet de réhabilitation, extension pour quitter la production de 20 000 tonnes qui est la capacité installée pour aller à augmenter la capacité et ainsi satisfaire entièrement le marché local et pouvoir ainsi. Le marché n'est pas satisfait. Je m'excuse. Comment il n'est pas satisfait si on parvient quand même à avoir ce que l'on veut, c'est-à-dire le sucre. On a parlé de la modernisation. Quand j'ai parlé des raisons qui, des fois, font qu'il y a des problèmes qu'on rencontre dans la distribution ou sur le marché local, j'ai parlé des défis logistiques qui peuvent survenir. Plutôt, il est au courant aussi, il s'informe, c'est qu'il devrait savoir de quoi il s'agit. Quand on parle des défis logistiques, il y a plusieurs facteurs qui font qu'on rencontre des défis logistiques. Il y a sur le marché mondial, il y a plusieurs choses qui font qu'on puisse, pour produire, on puisse rencontrer des problèmes. Mais l'objectif étant qu'on puisse satisfaire le marché. Vous savez si bien que ça soit au niveau de la Sosumo, il y a ce projet, que ça soit au niveau de la Braoudi qui a modernisé. Et vous vous rappelez, il y a 15 ans ou 20 ans, quelle était la production ou quelle était la diversification. Maintenant, on a parlé même de Bousseko. Vous savez qu'il y a même eu des avantages qui ont été récemment promis ou accordés par le gouvernement pour qu'il puisse augmenter sa capacité. Je dirais qu'il y a des avancées. Il aurait même fallu savoir que, en tant que du Parsem ou de la Parsem,
Vous auriez dû savoir qu'on a une politique, le gouvernement a adopté une politique nationale d'industrialisation. Allez visiter ce document. De deux, il y a même sa stratégie de mise en œuvre de cette politique d'industrialisation, avec une politique gouvernementale qui est la diversification, pour pouvoir équilibrer la balance commerciale. Ici, on est en train d'aller de l'avant. Au lieu de. On est en train d'aller de l'avant. Parce que c'est plus macro. Vous parlez justement de défis logistiques, vous parlez de programmes d'extension, de réhabilitation, de modernisation pour augmenter la production en vue de satisfaire le marché au moins local. Est-ce que vous pouvez donner le temps? Il y a même vous êtes le directeur général du commerce. La production du sucre l'année 2021. L'année 2020, combien de tonnes statistiquement? Et puis, le Burundais consomme beaucoup d'eau. Combien de tonnes par an? Donnez-nous ces chiffres. Monsieur Faustin, vous savez, je ne voudrais pas parler. Je ne voudrais pas parler au nom pour savoir si on avance ou si on recule. Donc, les besoins de consommation du sucre au Burundi, là, c'est autant de tonnes. Et la Sosumo a produit autant de tonnes l'an 2020. Des chiffres précis. Il n'y a pas à tergiverser, à faire comme des chiffres précis. Et puis nous disons, la quantité qui manque, c'est autant de tonnes. Quelle est la stratégie alors? À court terme, on ne veut pas dire des extensions moyennes, à court terme, immédiatement, des mesures immédiates pour combler ce déficit. Les choses doivent être analysées comme ça. Mais en attendant, à quoi est-ce que vous vous attendez, M. Faustin? Oui. À quoi est-ce que vous vous attendez par rapport à ces chiffres que vous évoquez? Je veux la précision, l'information. Est-ce que vous avez l'information, monsieur? Je dois l'information, je suis un citoyen, je demande à un fonctionnaire public qui est gestionnaire de cette information. Est-ce que vous avez des précisions, monsieur Crisolo? Écoutez, d'abord, comme je vous l'ai dit, il faudrait d'abord qu'il visite la politique nationale d'industrialisation pour comprendre les objectifs du gouvernement et ainsi savoir ses ambitions, sa vision, et ainsi également visiter la stratégie nationale d'industrialisation. Il y a également, je m'excuse, parce que vous en avez parlé, il y a également la stratégie de mise en œuvre de la politique commerciale, qui a des éléments très importants qui sont là-dedans. Il y a plusieurs documents de référence qui font que de ces questions, c'est pas... Je pense qu'il va visiter s'il ne l'a pas encore fait. Monsieur Faustin, je retourne un peu vers vous. Quelles seraient selon vous les responsabilités des uns et des autres par rapport à cette situation? Manque de ceci, de pénurie, etc. Je ne peux pas répondre à la question qui me demande la responsabilité des uns et des autres tant que je ne détiens pas l'information de la quantité produite du sucre. Vous n'êtes pas encore satisfait. Sinon, je demanderai aux représentants du gouvernement ici de nous dire la stratégie immédiate et prise. Donnez-lui peut-être un peu de temps. Oui. Monsieur Pierre Noyo, président de la BUCO, est-ce que vous pouvez, en tant qu'association burundaise des consommateurs, est-ce que vous pouvez établir les responsabilités des uns et des autres par rapport à cette situation de manque de certains produits de première nécessité, de pénurie, de hausse de prix? Je pourrais livrer mon analyse après. Merci. Tout à l'heure, lorsque je commençais mon intervention, je parlais d'abord des produits qui sont dont les producteurs jouissent des monopoles et dont les prix sont fixés conjointement avec le gouvernement. Vous insistez beaucoup sur le monopole. Voilà. Et puis, tout à l'heure, vous demandiez même au directeur général du commerce si les produits seraient peut-être vendus à l'extérieur. Pour nous, en fait, vendre à l'extérieur, ce n'est même pas un problème. Le problème, c'est que peut-être c'est vendu clandestinement. Sinon, si on satisfait la demande locale et qu'on exporte de façon régulière, il y a rentrée des devises, comme le disait notre ami Diparsem. Vous craignez des exportations clandestines? Clandestines, mais aussi, en fait, le problème, nous revenons à la case de départ, c'est que la production nationale de ces entreprises qui jouissent des monopoles, où il y a même interdiction d'importer des produits similaires, mais où la production locale, justement, ne suffit pas à satisfaire la demande locale. C'est ça où il y a le problème. Quand M. Diparsem demandait
quelle quantité produite, quelle quantité consommée. Là, c'est vraiment c'est en termes de chiffres. Parce que chaque année, disons, pour l'association par exemple, chaque année, on vous dit on a produit 20 000 tonnes. L'année passée, on a produit 19 000. Il y a eu augmentation. Mais est-ce que cette augmentation suffit? Ça va combler le manque pour la production locale? Est-ce que la population va être satisfaite? C'est une question très récurrente chaque année. Et surtout dans des périodes comme celle-ci, nous constatons qu'il y a vraiment manque de ces produits. Sosumo, Braroudi, c'est vraiment récurrent. La Bousseko. Donc, les mesures complémentaires qui pourraient peut-être suppléer à la carence, c'est si la production n'est pas suffisante à alimenter la demande locale, c'est de permettre qu'il y ait importation pour que ce manque-là soit comblé. Mais le problème, c'est qu'il y a interdiction. Et je suis même étonné. Interdiction d'importation. D'importation du sucre, par exemple. J'étais même étonné si c'était vrai que la Sosumo ait le droit d'importer. Là, il faudrait laisser, si sa production n'est pas suffisante, il faut laisser aux opérateurs d'importer une quantité qui manque et Sosumo peut-être lui donner les moyens d'augmenter, comme le disait le DG, d'augmenter sa production. Mais ça, c'est le long terme. Mais pour le court terme, il faut des mesures vraiment complémentaires. Et si ce n'est pas pris, c'est vraiment trop tard. Interdiction d'importation pour satisfaire la production, les besoins au niveau local. Qu'est-ce qui serait à l'origine de cette interdiction? C'est pour la protection, je crois que c'est pour la production, la protection de l'industrie locale, ce qui peut même s'entendre, mais protection, oui. Mais les besoins ne sont pas satisfaits. C'est ça là où il y a un paradoxe. Donc c'est qu'on devrait peut-être voir, ils sont capables de produire à quel niveau et la consommation locale c'est à quel niveau, peut-être pouvoir permettre aux opérateurs de compléter son manque pour ces industries, que ce soit la Bousseko, que ce soit la Braroudi, que ce soit la Sosumo, le problème est la même chose. Une petite question, tant que vous avez le micro, et la question je vais aussi la poser à M. Faustin Ndikumana de Parsem. Il y a un certain temps, le Conseil des ministres a décidé que personne n'est autorisé justement à vendre ou acheter le maïs à moins de 680 francs burundais le kilo. C'est comment votre appréciation? La mesure, si c'est vraiment pour protéger aussi la production locale, comme le disait monsieur le directeur général, c'est une très bonne chose. Mais c'est qu'entre-temps, on a aussi eu l'interdiction d'importer avec des raisons sanitaires. Je ne sais pas si c'est vérifié. Est-ce que c'est des raisons sanitaires? Est-ce que c'est pour protéger le producteur local? Mais la question revient toujours à la même chose. Est-ce que la production locale suffit à nourrir la population burundaise? Si ça suffisait, ça serait déterminé. Mais le problème, c'est que, comme les diverses études le montrent, la production locale dans pas mal de cultures vivrières, bien que nous augmentons chaque année, qu'on dit qu'il y a une augmentation, mais la production locale ne suffit pas vraiment à nourrir la population. Ce qui fait que, c'est vrai, il faut protéger contre les spéculateurs, les commerçants spéculateurs qui vont acheter à vil prix et vendre à un prix qu'ils déterminent, mais aussi il faut considérer que les besoins en consommation et pouvoir concilier les deux objectifs. Merci. Monsieur Faustin Ndikumana, directeur national de Parsem, c'est la même question par rapport à cette décision du gouvernement qui interdit de vendre ou acheter le maïs à moins de 680 francs burundais le kilo cette année. Cette décision, ça vous fait quelle impression? D'abord, moi, j'ai toujours soutenu toute politique qui pourrait améliorer le revenu des paysans. Moi, je la soutiens. Vous savez, on a toujours fait un plaidoyer pour que même le prix du café augmente, etc., etc. Si c'est dans l'intention d'augmenter le revenu des paysans, et personne ne pourrait pas être contre. Je dois dire que la stratégie a été fixée sur le maïs. L'essentiel, c'est de voir donc la viabilité de la stratégie dans le long terme, parce que des fois, d'autres pratiques ont été faites dans d'autres pays. Donc, l'achat, le gouvernement achète, c'est-à-dire que c'est de garantir le prix, le prix réel, rémunérateur aux paysans ou à l'agriculteur.
Et je me pose la question, la finalité. Et c'est quoi la finalité? Est-ce que cet achat, c'est une fin en soi? La finalité, c'est quoi? Oui, l'agriculteur et le paysan reçoit cet argent. Mais est-ce que celui qui a acheté cette canne de maïs, c'est pour la transformation, c'est pour revendre plus tard? À quel prix? Est-ce que la production du maïs qui sera vendue, la farine du maïs qui sera vendue après transformation, après traitement, donc la filière, elle est gérée comment? Parce que on ne peut pas s'arrêter de dire le maïs a été acheté à 180 000. La suite, la filière est gérée comment? Qui achète, qui va transformer, qui va revendre plus tard? Ce sont des informations pour avoir des pressions au niveau de la filière. Parce que ce qui est intéressant, c'est en fin de compte, est-ce que cette production sera disponible sur le marché? La farine sera disponible sur le marché et ça va nous permettre de nourrir nos enfants. Ça va vraiment permettre à lutter contre cette malnutrition dans les écoles secondaires ou pas. Il y a des choses au niveau, il y a des éléments au niveau statistique qui doivent nous indiquer si réellement la production a été abondante au niveau des statistiques, si elle est en train vraiment de créer un changement au niveau des conditions de vie même des consommateurs. Ça, c'est l'exemple. C'est tout cela qu'il faut analyser sous forme de filier donc dans cet achat du maïs. Nous parlons du maïs, mais aussi nous parlons de ce manque de produits Braroudi, de ce manque de cette pénurie de ciment, la cherté. Donc, d'une façon générale, les défis pour tout ce dont l'on est en train de parler, d'une façon générale, les défis, c'est comment selon vous? Vous êtes aussi économiste. Moi, j'ai dit qu'il ne faut pas amalgamer, je répète encore une fois. Je vais produit par produit. Pour moi, mon analyse, la Sosumo, la production à un certain moment, sucre. Il y avait une tension au niveau justement de la vente du sucre. À un certain moment, on disait que c'est la production du sucre et puis suite à une demande toujours qui augmente. On me disait même la croissance de la population burundaise, on était à tant de millions en 1990. Maintenant, les consommateurs du sucre pourraient avoir augmenté. Là, c'est compréhensible. Mais on a dit ce jour-là, s'il advenait que la production de la Sosumo ne satisfait plus le marché intérieur, la Sosumo avait eu le monopole d'importer la quantité de sucre manquante pour disponibiliser sur le marché. Et on disait que là, le problème sera réglé parce que la Sosumo fera une analyse minutieuse. Cette année, nous avons eu manque de combien de tonnes, il faut alors importer. Si c'est un opérateur économique qui importe, il vend directement à la Sosumo et c'est la Sosumo qui se charge de vendre au niveau local. Pour moi, au niveau de la production, j'imagine qu'il ne devrait plus y avoir de problème. Problème, il faut voir comment, au niveau du circuit de commercialisation, comment c'est organisé. Là, il faut analyser comment est-ce que le sucre, s'il est vendu depuis la Sosumo, comment est-ce qu'il arrive aux détaillants. On parlait des grossistes, des commerçants, de quoi. Il faut alors qu'il y ait une transparence au niveau de la vente de ce produit. Quelle est la liste, par exemple, des personnalités ou des grossistes qui arrivent à la Sosumo pour acheter du sucre directement à la Sosumo? Quelle est cette liste? Adresse? Comment est-ce qu'ils ont été choisis? Y a-t-il un appel d'offres pour le choix? Et après, il faut voir comment les grossistes continuent à vendre aussi jusqu'au dernier détail. Sinon pour tout. Là, oui, on pourrait alors commencer à éliminer toute tentative de spéculation sur ce produit. Sinon pour tout, l'impact sur le consommateur, oui. Parce que moi, c'est lequel? La cause, ça serait plus la spéculation des uns et des autres dans la vente de ce produit. Que ce soit au niveau du ciment, si la production n'est pas suffisante, il faut ouvrir la marge de manœuvre aux opérateurs économiques pour importer, pour combler vite. Ça, c'est la règle générale. Mais du moment que cette interdiction subsiste au niveau de l'importation, plutôt ciment
ou sucre par d'autres opérateurs économiques, il y a anguille sous roche. Les gestionnaires, les responsables savent pourquoi ils ne donnent pas cette latitude aux autres opérateurs économiques de procéder à l'importation de ces produits. Pour la Braroudi, bon, il y a Amstel, Fanta, je crois qu'il y a d'autres produits similaires qui sont ici sur le marché. Il y a d'autres boissons qui peuvent être importées. Et j'imagine que pour la Sosumo, les choses sont beaucoup plus moindres parce que la commercialisation des produits Braroudi, il y a beaucoup plus de transparence par rapport aux autres produits. Je crois qu'il faut renforcer la transparence, éviter la spéculation. Ça serait l'une des solutions, des pistes de solutions pour que cette pénurie, des fois qui est artificielle, soit jugulée à jamais. Je me tourne vers vous, monsieur le directeur général, chrysologue Moutoua. Des opinions estiment qu'il y a des personnalités publiques qui seraient en même temps commerçants de ces produits dont nous sommes en train de parler. Et là, le ministère a beau prendre des décisions sur la régulation, il est quasi impossible d'aboutir à des résultats palpables. Serait-il vrai ou quoi? Je voudrais d'abord répondre aux inquiétudes de Faustin dans la mesure où il a posé certaines questions qui méritent quand même une réponse. Il a posé des questions dans des mots ou phrases claires. Oui. Je pense que d'abord au niveau du prix du maïs, le prix qui a été fixé de 680 francs bout le kilo, c'est un prix rémunérateur et qui incite la population à produire plus. Ça a été une mesure d'ailleurs salutaire au regard même de la production qui était en cours et même par rapport aux producteurs, aux paysans, aux cultivateurs. La deuxième chose, c'est que au niveau de la production du maïs, cette année, elle a été très satisfaisante. La mesure qui a été prise, c'est une mesure, je dirais, qui est réglementaire au niveau même de ce qu'on appelle dans les règles de l'Organisation mondiale du commerce, dans la mesure où il y a des mesures correctives qui peuvent être prises pendant un certain moment. Et la mesure qui a été prise aujourd'hui, elle est de 6 mois, qui, au regard de ce qui aura lieu comme situation, c'est là où il pourra être décidé autre chose. C'est une mesure très normale, qui est régulière, de par même les règles de l'OMC. Là, il n'y a pas à y redire. Je dirais que c'est très normal. 2, 3, la filière elle est très bien, du maïs est très bien gérée depuis la production ou la vente même des grains jusqu'à ce qu'il puisse y avoir de la farine. Soyez sûr que, comme je vous l'ai dit, le vrai problème qu'il y avait, c'est que le paysan, le cultivateur qui souffrait le plus, a recevé un prix vil. C'était vendu à un vil prix de 200 francs le kilo, ou à la limite à 250 francs le kilo. Mais arrivé au niveau de la farine, qui était par la suite produite, c'était des prix que vous ne pouvez pas comprendre, que vous ne pouvez imaginer par rapport à ces 200 francs le kilo qui était de la maïs grain. Je dirais, ça c'est au niveau du maïs. C'est bien géré, il n'y a pas de problème, la production est satisfaisante. On est en train d'acheter, les opérateurs économiques sont en train d'acheter. Après l'achat, il appartient à qui? Aux opérateurs, ceux qui vont acheter le produit. Qui a acheté? Non, il y a les opérateurs économiques, différents opérateurs économiques qui sont en train d'acheter. Il y a les coopératives qui sont en train d'acheter. Là, il n'y a pas de problème pour ce qui est de ce circuit. C'est vraiment, il y a la transparence totale. 2, 3, vous avez parlé de la transparence au niveau de la gestion, au niveau de la production, au niveau du sucre. Je pourrais vous rassurer qu'il y a une transparence. Il y a même des risques qui sont produits chaque mois.
les circuits de distribution. Et pour votre information, il y a même maintenant une commission qui suit la commercialisation, comment est en train de se faire la commercialisation de ce sucre, le suivi de la commercialisation du sucre. Au niveau il y a des cadres du ministère du Commerce, de l'Industrie, du Transport et du Tourisme. Alors, il y a également, une seconde. Il y a également des cadres du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Il y a également dans la même commission des membres de la SOSUMO. Mais maintenant, encore une fois, il y a maintenant l'administration, encore une fois, qui également Moi, je viendrai au ministère pour vous demander une liste de ceux qui reçoivent le sucre à la SOSUMO dès que la SOSUMO sort le sucre de l'usine. Et vous espérez avoir la liste. Mais c'est public. Okay. Les listes sont publiques. Oui. Je dirais que... Et puis on va voir les adresses de leurs capacités de vente, et puis on va vérifier pourquoi justement il y a cette pénurie alors qu'il a reçu une quantité de sucre suffisante. Voyez-vous, une seconde. Oui. Je voudrais revenir sur une chose. Oui. Comme vous le savez si bien depuis pas mal de temps, dès qu'on a abordé la question au départ, je vous ai dit qu'il y a aussi des problèmes de certains commerçants qui recherchent l'appât du gain, qui ne sont pas, je ne dirais pas patriotes parce que c'est un mot trop fort, mais qui mettent en avant leurs intérêts par rapport aux intérêts généraux. Mais pourquoi c'est pourquoi on parle de certains spéculateurs. Mais pourquoi cette situation que il y a certains cas ces jours-ci, le consommateur ne reçoit pas plus d'1 kilo quand il va acheter le sucre à la boutique ou au magasin. 1 kilo, pas 2. Voyez-vous. Et là, si tu as 1 kilo, c'est aussi par chance quelquefois. Voyez-vous, je vous ai parlé dès le départ, je vous ai parlé des fois qu'il y a dans la production, vous pouvez rencontrer des problèmes, des défis de logistique. Ça dit beaucoup de choses. Et c'est des commerçants. Non, quand je vous ai parlé au moment de la production, il y a toujours des défis de logistique, que ce soit au niveau de la production, que ce soit au niveau de la distribution. Quel type de défi de logistique? Vous parlez de défis de logistique. Ah oui. Il y en a d'autres. Faustin Ndikoumana pourra parler d'autres défis. Pierre Ndoye de la Boko pourra parler aussi d'autres défis de son côté. Mais une petite question en attendant ces défis. Il y a un certain temps, le 7 mai dernier, 2 tonnes de sucre qui étaient destinées à être vendues en zone Nyakawiga, dans la mairie de Bujumbura, ont été retrouvées dans la zone Acharama. C'est qui la personne qui s'est rendue coupable? A-t-il été sanctionné? Et est-ce qu'on peut savoir la chaîne de ces commerçants? C'est peut-être une question double. Est-ce qu'on peut savoir la chaîne de ces commerçants depuis les stocks de la SOSUMO jusqu'à Charama, par exemple? Il y a les stocks le sucre quitte les stocks de la SOSUMO, ça va à Nyakawiga, ou probablement ça passe par un autre quartier ou une autre zone de la mairie de Bujumbura jusqu'à Charama. Mais le sucre était destiné à être vendu à Nyakawiga. Mais in fine, vous savez qu'on a retrouvé ce sucre. Vous avez retrouvé? Effectivement. Et il y a eu même des sanctions. Je pense que vous avez suivi, il y a eu des interviews qui ont été données par les différentes autorités, que ce soit de l'administration. Donc, je pense qu'il y a eu des sanctions. Il faudrait plutôt vous adresser à l'administration qui a pu, retrouver ce sucre. Et par la suite, qui a pu récupérer le sucre pour le ramener encore une fois au niveau de cette zone. Donc là, je pense qu'il n'y a pas... il y a eu des sanctions qui ont été infligées à cet opérateur économique que je qualifierais de véreux. Et ce n'est même pas la première fois qu'on rencontre de tels opérateurs économiques. Ça peut être un exemple parmi tant d'autres. Effectivement. Parce que vous vous rappelez si bien, il y a une année, c'était l'année dernière, il y avait souvent à des moments, je vous donnais des interviews où on mettait en garde des opérateurs économiques et on vous disait qu'on avait sanctionné.
À un certain moment, on avait sanctionné jusqu'à plus de 200 opérateurs économiques. Il y a certains qui ont été même rayés, des clients directs de la Sosumo, qui ont été rayés de ces listes, etc. Il y a plusieurs actions qui sont menées que ce soit au niveau du ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme, mais également à travers la Sosumo. Et le résultat n'est pas encore là. Le résultat n'est pas encore là. Il faut malheureusement, le résultat n'est pas encore. Il faut des mesures stratégiques et supplémentaires. Je reviens vers vous, Monsieur Pierre Noyau, président de l'ABOCO. Il y a le temps qui presse, mais c'est des questions pertinentes. En tout cas, il y a des propositions de solutions que vous pourriez faire, peut-être à l'endroit du ministère du Commerce et représenté ici par le directeur général, des propositions. Oui, des propositions, c'est vraiment de dresser le constat ensemble, parce que ce que nous observons aujourd'hui, on l'a observé l'année passée, on l'a observé l'année d'avant, et on va l'observer aussi l'année prochaine. Et comme le disait notre ami du Parsem, en fait, l'important c'est de voir... Vous êtes optimiste, plutôt pessimiste. Oui, l'important c'est de voir quelles sont les quantités qui sont produites, quel est le besoin de la population, est-ce que la quantité est suffisante ou non, prendre à temps des mesures complémentaires. Sinon, on va sanctionner aujourd'hui le commerçant de Charama ou de Muyinga ou de Rumongue, mais le problème va persister. C'est vraiment une situation que nous observons, malheureusement, et déplorable. Vous constatez, on vous dit, à telle boutique, vous allez trouver du sucre, on vous vend un seul sac. Après, on vous dit que c'est terminé, mais quelques jours après, vous allez voir le sucre à 3500 au kilo. Il y a des consommateurs qui font la queue chaque jour. Non, ils font la queue à ce moment-là où la distribution officielle est là. Mais après, vous allez les trouver à 3500 au kilo, alors qu'ils devaient être achetés à 2500. Et c'est une situation, malheureusement, que nous observons toutes les années. Et je crois que pour ne pas tomber toujours dans la même situation, il faut prévoir à temps, voir la quantité qui a été produite, voir la quantité qui est consommée, et puis prendre à temps des mesures de compléter cette quantité nationale qui n'est pas vraiment suffisante. On l'a dit, et ça peut être fait, mais si on prend des mesures pour pouvoir aller courir derrière au commerçant qui va spéculer, mais la spéculation ne sert pas de juguler si la quantité reste comme elle est aujourd'hui. Je pense qu'il vous entend, monsieur le directeur général du commerce au sein du ministère du Commerce et de l'Industrie et du Tourisme. Il y a des propositions que vous pourriez ajouter, monsieur Faustin Dikoumana, directeur national de Parsem. D'abord, il faut que le gouvernement quitte le piège et qu'il se tend lui-même. Il se tend un piège, le gouvernement? Piège au niveau de l'analyse. Parce que quand la production d'une denrée n'est pas suffisante, pourquoi ne pas permettre aux importateurs d'importer pour combler le vide? Pourquoi? La population devient victime d'un manque de consommation d'un produit aussi vital que le sucre. Vous ne permettez pas aux gens d'importer un produit dont la pénurie se fait sentir. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Vous savez qu'au niveau de la production, il n'y a pas de problème. Résolvez alors les autres problèmes, les autres défis liés à cette commercialisation. Pour résoudre ça, il faut d'abord éviter cette collision entre l'opérateur économique et l'homme politique, qui est en train de gêner complètement les affaires et la promotion du secteur privé au Burundi. Si on n'y arrivait pas. Très récemment, j'ai entendu dans le discours au chef de l'État dans ces jours-ci où il entame une croisade contre la corruption. Commencer à prononcer un tel discours. Il faut combattre avec la plus grande énergie cette collision de l'homme politique et l'homme d'affaires. Des hommes politiques qui veulent être toujours les premiers hommes d'affaires dans les activités économiques. C'est la situation. Ce qui fausse directement la promotion du secteur privé. Si je dis par exemple... Est-ce que c'est la situation actuellement au Burundi? C'est la situation. Ça, c'est une affirmation gratuite. Ce n'est pas gratuite. Ce n'est pas gratuite. Oui. Quand on dit qu'on est en train de combattre la corruption, que la corruption gangrène aujourd'hui, si le chef de l'État a pris des mesures aussi très importantes,
c'est que la situation est là. Oui, mais, Parmi les causes de la corruption, là, ça je l'affirme. oui, mais, quand vous parlez de la corruption... Pour juguler, il faut séparer à ce que les affaires de l'administration, son politique, soient séparées des affaires commerciales. Donc le commerçant, l'opérateur économique et privé, faire des appels d'offres, casser les monopoles qui se construisent régulièrement. Il faut un appel d'offres. Quels sont les commerçants capables d'approvisionner la population en sucre du Sosumo? Vous avez quelle capacité? Vous avez des hangars, vous avez des véhicules capables. Il faut une visite même, voir si vous êtes capable. Si très récemment, le ministre de l'Intérieur a eu le courage de commencer à assainir les affaires là, dans le commerce des vaches, à enlever tous les spéculateurs, c'était dans ce sens. Il y a des gens qui veulent toujours s'introduire dans les affaires alors que, fondamentalement, ce ne sont pas des opérateurs économiques. Vous savez, même dans la distribution des places du marché, on avait créé, quand les marchés qui étaient construits par Aboutip ou quoi, au niveau de la distribution des places du marché, il y avait déjà de l'administration qui allait prendre les places et commencer à les faire louer aux opérateurs économiques. Donc il y a des situations qu'il faut combattre avec la plus grande énergie. J'imagine qu'aujourd'hui, peut-être la situation, les comportements, les mentalités déjà n'ont pas encore bougé, mais on doit aller là. Pour si l'on veut guérir, on doit aller là. Vous permettez? Oui. C'est que je pense que nous sommes en train d'aller en dehors du thème du jour. Non. Parce que apparemment, nous sommes les solutions. De se focaliser ils sont en train, à beaucoup Parsem, ils sont en train de proposer des solutions. Pour que... Je veux proposer les vôtres, mais nous proposons des solutions. Voyez-vous, oui. Comme on vous l'a dit, je vous l'ai si bien dit dans mon propos du départ, c'est que nous avons même des documents de référence où nous proposons des solutions. Que ce soit au niveau de l'industrialisation. Il y a Faustin Ndikumana qui a dit que la situation ne devrait pas perdurer. Il ne faut pas les programmes ne devraient pas être des projets à long terme, à moyen terme. Il y a des solutions qui devraient... Ce sont des solutions immédiates que dont je vous ai parlé. Oui. Si vous visitez les différents documents qui sont là, avec sa stratégie de mise en œuvre, il y a la politique. Il y a plein de documents de référence qui, aujourd'hui, il y a autre chose, comme je vous ai parlé, qu'il y a des projets, notamment de réhabilitation et extension de la Sosumo. Oui. Il y a également une troisième ligne qui va être construite au niveau d'une des cimenteries, la cimenterie qui est locale. Oui. Il y a une troisième ligne. C'est d'ici peu, sûrement. Tout ça, c'est pour favoriser ou augmenter la capacité de production et ainsi satisfaire le marché au regard de la demande. Je ne dirais pas seulement que ce ne sont pas ces 3 unités de production ou ces secteurs-là sur lesquels on doit se focaliser. Il y a plusieurs actions qui sont en cours et qui sont salutaires dans l'augmentation de la production. Je vous ai dit, il y a la production, notamment la production agricole, qui a augmenté et qui, significativement... Dans quelle proportion, dans quelle statistique? Voyez-vous, allez sur le terrain, vous verrez que la production... Dans quelle statistique? Vous verrez que au niveau, si par exemple, je vais vous donner une autre information, parce que ne restons pas que au niveau de la théorie, mais allons dans la pratique, où il n'y a pas longtemps, si vous aviez arrêté, par exemple, vous dites il y a une mesure où on arrête l'importation de tels produits, et il y aurait eu catastrophe. Mais aujourd'hui, parce que là on satisfait le marché avec la pénurie, elle est là. Du maïs. Du maïs et de la farine, oui, parce que c'est cette mesure-là. Parce que j'en parle, parce que c'est une des mesures qui ont été prises, ce sont des mesures salutaires. Ça, c'est pour le maïs, mais il y a aussi d'autres produits. Il y a une commission qui est là, qui étudie jour au jour qu'est-ce qui doit être fait. Il faut quand même
je pense que vous ne suivez pas les informations pour savoir ce qui est en train d'être fait. Est-ce que l'importation du sucre est envisagée dans ces solutions que vous savez, est-ce que l'importation du sucre est envisagée? La production, parmi les solutions à court terme, disons. Quand on est en train de parler ici, je pense que le thème du jour, c'était au niveau des... Les prix, la hausse des prix, voilà. le manque de certains produits. Solutions. La pénurie. Alors, c'était pénurie. Quand on est en train de parler de ça, comme je vous ai dit, et j'en reste sur cette position, c'est qu'il y a des défis logistiques qui sont là et auxquels on doit faire face. Ou auxquels on fait face. Les défis logistiques sont nombreux. Que ce soit au niveau macro, que ce soit au niveau micro, que ce soit au niveau international. Il y a plusieurs défis qui sont là, qui font que au niveau que ce soit de la production, que ce soit au niveau de la distribution, telle ou telle unité de production rencontre des problèmes. Oui. Merci, Monsieur Chrysologue Moutoua. Je rappelle que vous êtes le directeur général du commerce au ministère du Commerce, du Tourisme et de l'Industrie. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Pierre Ndouayo. Vous êtes le président et représentant légal de l'Association burundaise des consommateurs, ABUCO en sigle. Merci d'être venu. Merci de votre contribution. Et merci pour les invités avec qui on a partagé l'émission. Merci aussi pour les auditeurs qui nous suivent. Nous disons également merci à vous, Monsieur Faustin Nikoumana. Vous êtes le directeur national de PARSEM, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Merci d'avoir été des nôtres au sein de cette émission. Merci de votre contribution. Je vous remercie et je viendrai voir le directeur général pour me donner ses listes. On va commencer à faire ces enquêtes, voir là où ce produit se volatilise. C'est notre contribution. Vous avez toujours une soif de quelque chose. Oui. Merci. Je vais aider le ministère dans ces enquêtes parce que nous sommes une organisation. Merci. À le faire. Merci. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Le débat portait sur la pénurie ou hausse des prix de certains produits, des produits de consommation et des matériaux de construction. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Eli Kadogo pour la mise en onde, Dorine Ouimana et Gracia Justicia Tuikeze pour la prise d'image, Alain Désiré Boukéneza pour la réalisation. Au micro, vous étiez avec Léonce Bitaliho. Très bonne suite des programmes sur Isanganiro. À la prochaine.